الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, c'est le 60e audio dédié aux Sahaba radiallahu anhum wa ardahum. Et aujourd'hui, nous allons parler de Sayyidina Khabbab ibn al-Arath. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle des mustad'afoun, les impuissants, il y a des noms qui viennent systématiquement à l'esprit. Quand on parle des mustad'afoun, on va penser systématiquement à Sayyidina Bilal ibn Rabah radiallahu anhu. On va penser à Yasir et à Soumayya, les parents de Sayyidina Ammar radiallahu anhu. On va penser à Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Et on va penser également à Sayyidina Khabbab ibn al-Arath radiallahu anhu. Et même si Sayyidina Khabbab radiallahu anhu est en général cité aux côtés des autres mustad'afoun, eh bien Sayyidina Khabbab radiallahu anhu a beaucoup de choses à son actif. Sayyidina Khabbab radiallahu anhu est le premier à avoir annoncé son islam publiquement. Sayyidina Khabbab radiallahu anhu est le premier à être torturé parce qu'il était musulman. Mais alors, quelle est l'histoire de Sayyidina Khabbab radiallahu anhu? Eh bien, Sayyidina Khabbab radiallahu anhu était un esclave à un âge très précoce, un âge assez précoce, et Sayyidina Khabbab radiallahu anhu était à vendre dans le marché aux esclaves qu'on appelait Souq Ukav. Une femme du nom de Anmar al-Khuzaiya est en train d'arpenter ce marché aux esclaves, ce Souq Ukav, et elle était à la recherche d'un esclave qui non seulement pourrait l'aider ici et là, mais elle recherchait quelqu'un qui pourrait lui rapporter de l'argent. Elle ne savait vraiment pas quoi ni comment, mais elle voulait utiliser cet esclave pour avoir une source de revenus supplémentaire. Donc elle arpente le marché tranquillement, elle regardait les esclaves qui étaient en vente et elle va remarquer un jeune garçon qui lui semblait vif d'esprit. Et elle va dire « je veux celui-ci ». Elle va acheter donc ce jeune garçon et sur le chemin du retour, elle va lui poser la question « comment t'appelles-tu » Le jeune garçon va lui répondre « mon nom est Khabbab ». Et elle va demander « quel est le nom de ton père ?» Il va répondre « Al-Arath ». Elle lui pose la question « d'où viens-tu » Il répond « je viens de Najd », donc venant de la région. La raison pour laquelle elle lui pose la question, c'est que Sayyidina Khabbab radiallahu anhu était très foncé de peau. Elle a donc pensé naturellement que Sayyidina Khabbab radiallahu anhu viendrait de l'Habasha, d'Abyssinia. Seulement, Sayyidina Khabbab radiallahu anhu était arabe. Elle lui demande de quelle tribu es-tu. Sayyidina Khabbab radiallahu anhu répond qu'il venait de Banu Tamim. Anmar va vouloir savoir comment Sayyidina Khabbab radiallahu anhu a atterri à Souq Ukaad pour y être vendu comme esclave. Sayyidina Khabbab radiallahu anhu va lui raconter que quand il était petit, deux tribus arabes étaient en conflit, donc sa tribu à lui et une autre. La tribu de Sayyidina Khabbab radiallahu anhu a perdu. Et donc, celle qui a gagné s'est emparée du bétail. Ils ont pris les femmes de la tribu, ils ont pris les enfants de la tribu et ils ont tué les hommes. Sayyidina Khabbab radiallahu anhu faisait partie des enfants qui ont été pris. Et Sayyidina Khabbab radiallahu anhu raconte que tout ce qu'il a connu jusqu'à présent, c'était uniquement la vie en esclavage. Et subhanallah, on avait l'impression qu'il n'y avait que les peuples de Vikings, les Mongols ou encore les Huns qui faisaient ce genre de choses, mais apparemment, il y avait ce genre d'incidents également dans ces terres. Anmar va se rendre rapidement compte que Sayyidina Khabbab radiallahu anhu avait quelque chose de spécial, qu'il était vif d'esprit et qu'il pouvait apprendre vite. Ce qu'elle va faire, elle va le placer en apprenti chez un forgeron qui fabrique des épées, des choses de cet acabit-là. Et il s'avère que Sayyidina Khabbab radiallahu anhu est vraiment doué pour ce métier et très vite, il devient meilleur que son maître forgeron. L'apprenti va dépasser le maître et il devient un expert dans la fabrication d'épées. Et voilà que Sayyidina Khabbab radiallahu anhu, qui était encore très jeune, mais genre un ado, eh bien ceux qui voulaient faire des épées à Mecca, eh bien ils venaient voir Sayyidina Khabbab radiallahu anhu. Sayyidina Khabbab radiallahu anhu va avoir sa mini-échoppe où il fabrique lui-même ses épées, il les répare, il les aiguise, bref, il va devenir une référence en la matière. Et voilà donc la vie de Sayyidina Khabbab radiallahu anhu, c'est un esclave, il excelle dans ce qu'il fait, il excelle dans son métier, seulement tout le fruit de son labeur va directement à sa maîtresse Anmar, il ne gagnait pas d'argent pour lui, il gagnait de l'argent pour Anmar. Sayyidina Khabbab radiallahu anhu va entendre parler de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de son message.
Nous n'avons pas de narration précise concernant comment Sidna Khabbab radiallahu anhu va se convertir, mais il y en a qui vont le placer parmi les tout premiers. Il était apparemment Sadis Sitta, qu'il était le 6e. Mais pour moi, encore une fois, ces classifications, 6e, 10e, 20e, peu importe pour moi, tout ce lot-là de personnes font partie de la toute première fournée. Et quelle fournée? Sidna al-Khabbab radiallahu anhu va donc être parmi les tout premiers à embrasser l'islam, parmi les tout premiers à rendre son islam public et par conséquent parmi les tout premiers à être torturé d'une manière extrêmement cruelle parce qu'il a déclaré publiquement son islam. Et je parie que vous avez tous en tête comment Sidna Bilal radiallahu anhu a été torturé, comment Al Yasir, les parents de Sidna Ammar radiallahu anhu, ont été torturés. Mais je pense que peu de gens ont en tête comment Sidna al-Khabbab radiallahu anhu a été méchamment amoché. Et apparemment, dès lors que Sidna al-Khabbab radiallahu anhu a entendu parler d'un nouveau message et de Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas attendu. Il n'a pas tergiversé. Il n'a pas attendu de voir ce que vont faire les autres. Et peu importe qui sont les autres, que ce soit l'élite, que ce soit les du'afa, selon Sidna al-Khabbab radiallahu anhu. Selon sa fitra, le message de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui semblait être le bon message et donc c'est très naturellement qu'il va voir Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour accepter l'islam et rejeter toute forme d'idolâtrie. Et c'est ainsi qu'il va accepter l'islam et il va faire savoir qu'il a accepté l'islam et qu'il a rejeté toutes les idoles. Donc il faut vraiment imaginer la situation, ce très jeune garçon qui est un esclave, qui n'a personne de chez personne pour le protéger à Mecca, qui fabriquait des épées pour les gens de Quraysh, eh bien ce jeune homme, ce jeune garçon va tout simplement accepter l'islam et il ne va pas s'en cacher. Et cela va se savoir que ce jeune garçon a accepté l'islam. Et quand Ammar a appris la nouvelle, quand elle a appris ce que son esclave a fait et qu'il a publiquement déclaré son islam, eh bien elle va faire appel à son frère, elle lui raconte ce qu'elle a entendu à propos de Sayyidina al-Khabbab radiallahu anhu et va lui demander de vérifier si cela était avéré et de prendre avec lui quelques jeunes de Quraysh au cas où au besoin. Le frère va donc prendre des jeunes de Quraysh et va aller voir Sayyidina Khabbab radiallahu anhu qui était tranquillement dans son échoppe et le frère va dire à Sayyidina Khabbab radiallahu anhu: écoute, on a entendu quelque chose là, on a du mal à y croire. Sayyidina al-Khabbab radiallahu anhu le répond: Yak labas, Allah yasma'na akhbar al-khayr. De quoi s'agit-il? Et le frère répond: eh bien, on a appris que tu as abandonné ta religion et que maintenant tu as suivi la religion de l'homme de Banu Hashim. Il ne va même pas prononcer le nom de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et bien évidemment, il ne dit pas le mot aslamta, tu t'es converti, mais il dit saba'ata, genre tu as rejeté ta religion. Sayyidina Khabbab radiallahu anhu va répondre sereinement: non, je n'ai pas abandonné ma religion, bal amantu billahi wa kafartu bi alihatikum. Non, je crois en Allah subhanahu wa ta'ala et j'ai rejeté votre idole, j'ai rejeté votre Dieu. Et ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Et je crois que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Ce qu'essaie de dire Sayyidina Khabbab radiallahu anhu, c'est que allons, je ne suis qu'un esclave, personne ne fait attention à moi dans cette société, je ne croyais pas à vos idoles, hier je n'y crois pas aujourd'hui, et là vous prenez un intérêt soudain à ce que je pense, vous prenez un intérêt à ce à quoi je crois. Donc il leur dit, je n'ai rien renié du tout, au contraire, je suis devenu musulman. Voilà la réponse de Sayyidina Khabbab radiallahu anhu, et dès qu'il a fini de répondre ce qu'il a répondu, et ils lui ont sauté dessus, ils l'ont tabassé, mais tabassé jusqu'à ce qu'il perde conscience. Ils ont pris certains outils de son atelier et les ont utilisés pour le frapper avec. Ils ont laissé Sayyidina Khabbab radiallahu anhu dans une mare de sang. Il avait perdu conscience et il est raconté que c'était la première fois qu'un incident pareil se produisait parce que quelqu'un s'est converti à l'islam. Quel âge avait Sayyidina Khabbab radiallahu anhu à ce moment-là de l'histoire? Eh bien, il devait avoir entre 16 et 18 ans. Entre 16 et 18 ans, et il avait vécu tellement de choses. Il avait vécu l'esclavage, il a été vendu d'un maître à un autre, il a déjà un métier et il a la maturité de choisir sa religion et de maintenir sa position malgré ce qui va lui arriver. Je souhaiterais qu'on fasse le parallèle 2 secondes avec nos enfants à cet âge-là.
de faire le parallèle et voir à quel point ils sont couvés, à quel point ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, et ce qu'a vécu Sidna Khabbab radiallahu anhu à son âge. Je pense que c'est invraisemblable et totalement impossible de faire la moindre parallèle avec nos enfants au même âge. Je dis cela pour qu'on puisse juger à juste titre la maturité de ces personnes-là, même à des âges extrêmement précoces. Donc, Sidna Khabbab radiallahu anhu reprend petit à petit, tant bien que mal conscience, et il revient le voir et lui redemande encore une fois, qu'est-ce qui se passe avec toi? Et Sidna Khabbab radiallahu anhu va répondre, آمنت بالله وكفرت بآلهتكم. Je crois en Allah et j'ai rejeté votre idole. Et alors qu'il vient de se prendre, il vient de se prendre une énorme raclée, il va leur dire, vous savez quoi? Faites ce que vous voulez. Vous voulez me frapper? Allez-y. Sidna Khabbab radiallahu anhu va maintenir sa version, آمنت بالله وكفرت بآلهتكم. Et en effet, ils vont faire ce qu'ils veulent de Sidna Khabbab radiallahu anhu, ce qu'ils veulent de lui, la nahi wa la muntahi, sans que personne ne lève le moindre petit doigt pour Sidna Khabbab radiallahu anhu. Et en même temps, mais qui va défendre Sidna Khabbab radiallahu anhu? Personne. Personne ne va défendre Sidna Khabbab radiallahu anhu. Il est considéré comme un nobody, comme personne dans la société de Quraysh. Ce qu'ils vont faire, ils vont le frapper, ils vont le passer à tabac. Ils vont l'affamer, ils vont le fouetter, ils vont le laisser brûler sous le soleil, ils vont le brûler, ils vont expérimenter toutes sortes de tortures sur lui et rien n'a fait que Sidna Khabbab radiallahu anhu change d'avis. Et ils vont décider de passer à la vitesse supérieure, ils ont vraiment le torturer de manière si cruelle dans la mesure où ils vont faire chauffer du charbon. Donc autant vous dire qu'il était à 700 degrés et ils vont poser ces charbons brûlants sur le dos de Sidna Khabbab radiallahu anhu. Il paraît que c'était tellement brûlant que non seulement la peau a disparu, brûlée, désintégrée, mais que la chair sous la peau a cuit et qu'elle a été désintégrée à son tour. Par endroits, la chair a disparu ya Hafid Salam. Il faut imaginer la scène, ce jeune garçon criait, il criait, hurlait de douleur, il agonisait sous cette torture atroce, mais qui allait le défendre? Qui allait dire Allahumma hada munkar, arrêtez ce massacre? Eh bien personne ne défendait Sidna Khabbab radiallahu anhu, il était livré à lui-même totalement à la merci de ses tortionnaires. Il racontait que Anmar un jour, elle va faire chauffer un ustensile en fer jusqu'à ce qu'il soit rouge, brûlant, et elle va le passer sur la tête de Sidna Khabbab radiallahu anhu. Donc non seulement son dos, mais sa tête. Sidna Khabbab radiallahu anhu était dans un état indescriptible. Le pauvre, il vacillait entre des états de conscience et de semi-conscience et de moments où il était totalement évanoui, où il a perdu connaissance. Ce jeune garçon, vous l'avez compris, est en train de subir les pires tortures sans personne pour le défendre. Il aurait pu décéder dans le processus de torture, mais quelque part, il va survivre bifadlillah, grâce à Dieu. Seulement, les stigmates sur son corps vont être permanents, sa chair va être brûlée, mais à des degrés surréalistes, juste parce qu'il a dit la ilaha illallah. Ce qui est cocasse dans l'affaire, c'est que Sidna Khabbab radiallahu anhu a été parmi les tout premiers convertis. Donc il n'y avait pas beaucoup de ayats de Coran. Personne n'a eu le temps de vraiment lui inculquer quoi que ce soit de cette nouvelle religion. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'au moment où il subissait les pires tortures, eh bien, il n'y avait que lui et sa fitra, sa conviction que ce en quoi il croyait, c'était la vérité, et qu'on a beau enlever des bouts de sa chair, on a beau lui faire cuire le dos, eh bien, ils ne vont pas réussir à lui faire changer d'avis. À un moment donné, Sidna Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu va réussir enfin à convaincre Anmar à lui céder Sidna Khabbab radiallahu anhu, ce qu'elle va finir par faire, et Sidna Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu va rendre sa liberté à Sidna Khabbab radiallahu anhu. Et Sidna Khabbab radiallahu anhu va alors être aux côtés de Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il va faire cela pendant des années et des années et des années à venir jusqu'au décès de Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ok, maintenant qu'on a vu et su ce que Sidna Khabbab radiallahu anhu a enduré comme torture, je pense qu'il est intéressant de passer en revue l'incident suivant qui s'est passé avec Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est raconté qu'un jour, Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam était adossé à la Kaaba, et celui qui raconte cet incident n'est autre que Sidna Khabbab radiallahu anhu.
Alors Sidna Khabbab radiallahu anhu disait qu'on souffrait énormément à cause des mouchriquines, et j'ai vu un jour Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa mutawassidun bi burdin lahu fi dhill al-Kaaba, alors qu'il était à l'ombre adossé à la Kaaba. Et je suis allée voir Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai dit ya Rasulallah, Ala tad'u Allah, ya Rasulallah, ne vas-tu pas faire appel à Allah subhanahu wa ta'ala, genre tad'u lana, tastansiru lana, faire un dua pour nous et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider. Et on remarque qu'il y a une sorte d'impatience venant de quelqu'un qui a vécu une torture et une persécution extrême. Sidna Khabbab radiallahu anhu raconte que Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est assis et son visage était tout rouge. فجلس وقد احمر وجهه. Et Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam va dire قد كان من قبلكم يؤخذ منهم الرجل فيحفر له في الأرض ثم يجاء بالمنشار فيجعل فوق رأسه ما يصرفه ذلك عن دينه. Il y avait des gens qui vous ont précédés, qu'on mettait sous terre, on mettait la scie au-dessus de leur tête et cela ne leur a pas fait abandonner leur religion. ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصرفه ذلك عن دينه. Et des gens qu'on peignait avec des peignes en fer de sorte qu'il ne reste rien de leur chair sur les os et cela ne leur faisait pas abandonner leur religion. وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله عز وجل. qu'Allah subhanahu wa ta'ala donnera sûrement la victoire à cette religion pour que le voyageur puisse voyager de Sanaa au Yémen à Hadramaut au Yémen sans craindre personne excepté Allah subhanahu wa ta'ala. walakinnakum tastajilun, seulement vous êtes impatients. C'est Sidna Khabbab radiallahu anhu qui raconte cet événement. Mais il ne le raconte pas pour montrer que Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de minimiser ce que Sidna Khabbab radiallahu anhu, pas du tout, vraiment pas du tout. Cet incident montre que Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire qu'il y a des gens qui ont vécu des choses terribles également avant vous et que Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il y ait une solution pour eux. Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire quelque part à Sidna Khabbab radiallahu anhu de rester fort, que le faraj va arriver incha'Allah, que la victoire va arriver incha'Allah. Et Sidna Khabbab radiallahu anhu va vivre assez longtemps pour voir le faraj dans Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam parler. À titre d'exemple, Anmar va attraper une espèce de maladie bizarre, une espèce de démence, et la seule manière, le seul remède qu'elle ait trouvé, c'est de se cautériser la tête. Elle s'est faite à elle-même, sous le coup de cette maladie ou cette démence, ce qu'elle a infligé à Sidna Khabbab radiallahu anhu. Sidna Khabbab radiallahu anhu va vivre assez longtemps pour vivre beaucoup de choses avec Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, y compris toutes les batailles, et il va vivre également la khilafa de Sidna Abu Bakr, de Sidna Omar, de Sidna Uthman et de Sidna Ali radiallahu anhum kamilin. Je vous propose maintenant d'aller explorer quelques incidents où Sidna Khabbab radiallahu anhu figure dans les livres des Sahaba. Alors il est raconté qu'un jour, Sidna Khabbab radiallahu anhu est allé voir l'As ibn Wa'il qui lui devait des sous. Peut-être que c'était la rémunération d'un job que Sidna Khabbab radiallahu anhu avait fait pour lui. Allahu a'lam, on ne sait pas. Déjà, ce rapport part d'une manière extrêmement déséquilibrée parce que Sidna Khabbab radiallahu anhu était quelqu'un de nobody dans la société et l'As ibn Wa'il quelqu'un de très connu dans Quraysh. Et juste pour l'embêter, juste pour l'enquiquiner, l'As va dire à Sidna Khabbab radiallahu anhu, tu sais quoi, je ne vais te rembourser que si tu renies ta religion. Takfuru bi Muhammad, et je te donne tes sous. Et Sidna Khabbab radiallahu anhu va répondre La akfuru bi Muhammad hatta tamuta wa tub'ath. Je ne renierai pas Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que tu meurs et que tu sois ressuscité. L'arrogance de l'As ibn Wa'il, quelle arrogance? Il va lui dire, il va lui répondre, si je suis ressuscité, j'aurai à ce moment-là des enfants, de l'argent et je te rembourserai dans ce cas-là. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la ayah suivante qui dit أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. As-tu vu celui qui ne croit pas à nos versets et dit on me donnera certes des biens et des enfants? أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. Est-il au courant de l'inconnaissable ou a-t-il pris un engagement avec le tout miséricordieux? كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا. Bien au contraire, nous enregistrerons ce qu'il dit et accroîtrons son châtiment. C'est nous qui hériterons ce dont il parle, tandis qu'il viendra à nous tout seul. Un autre incident que vous connaissez par cœur, je présume, car je l'ai raconté déjà à plusieurs reprises. Alors, vous souvenez-vous, quand Sidna Omar radiallahu anhu était sorti
tout colère pour aller tuer Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il a fini dans le domicile de sa sœur la Fatima radiallahu anha et de son époux Sidna Saïd ibn Zayd radiallahu anha, car sur le chemin quelqu'un avait dit à Sidna Omar radiallahu anha, tu sais quoi, commence d'abord par faire le ménage chez toi avant d'aller vouloir tuer Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les deux étaient musulmans, c'est-à-dire la Fatima radiallahu anha et son époux Saïd ibn Zayd radiallahu anha, et il le cachait à Sidna Omar radiallahu anha, bien évidemment, qui irait dire ça à Sidna Omar radiallahu anha. Et Sidna Omar radiallahu anha déboule comme un fou furieux, et quand il arrive chez la Fatima radiallahu anha et Sidna Saïd radiallahu anha, et bien qui il y avait chez eux? Et bien il y avait chez eux Sidna Khabbab radiallahu anha qui leur apprenait Surat Taha. Et on sait que Sidna Khabbab radiallahu anha, dès qu'il a compris que c'était Sidna Omar radiallahu anha à la porte, il est allé se cacher direct, car Sidna Omar radiallahu anha l'aurait tué. Sidna Omar radiallahu anha était de toutes les manières en chemin pour aller tuer Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors tuer Sidna Khabbab radiallahu anha aurait été tellement anodin pour Sidna Omar radiallahu anha. On sait que Sidna Omar radiallahu anha s'est énervé, s'est calmé et qu'il a commencé à lire Surat Taha, et c'est là que Sidna Khabbab radiallahu anha a vu que Sidna Omar radiallahu anha s'est un tantinet calmé et qu'il semblait avoir repris ses esprits, et là il est sorti pour informer Sidna Omar radiallahu anha du dua qu'il a entendu de la part de Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma il islam bi ahadil umarain, Allahumma aide l'islam avec un des deux Omar. Et Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici parlait soit de Sidna Omar ibn Khattab radiallahu anhu, soit de Amr ibn Hisham qui n'est autre que Abu Jahl. Pourquoi ça? Eh bien que les deux étaient très forts, les deux étaient charismatiques, les deux avaient du leadership. Et quand Sidna Khabbab radiallahu anhu a dit cela, Sidna Omar radiallahu anhu, il lui a dit j'espère vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi toi, ya Omar ibn al-Khattab. Et c'est là, et c'est comme ça que Sidna Omar radiallahu anhu s'est levé, est allé voir Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est sorti pour aller le tuer. Et bien maintenant il va aller le voir, il va aller voir Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour prendre la voie de l'islam. Et je souhaitais souligner quelque part le rôle que Sidna Khabbab radiallahu anhu a joué dans les derniers moments avant que Sidna Omar al-Khattab radiallahu anhu ne prenne sa décision pour se convertir. Nous allons maintenant appuyer sur le bouton Fast Forward, avance rapide. Nous sommes pendant la khilafa de Sidna Omar radiallahu anhu. Nous sommes en présence de Sidna Omar radiallahu anhu avec tous les sahaba seniors de l'époque, et ils sont en train de se rappeler les jours durs, les jours difficiles du début de l'islam. Et Sidna Omar radiallahu anhu est en train de faire l'éloge de Sidna Bilal, de Sidna Khabbab radiallahu anhu, ces personnes qui se sont fait tellement torturer, mais tellement torturer à un point horrible et incroyable et terrible pendant les premiers jours de l'islam. Et Sidna al-Khabbab radiallahu anhu va soulever son habit et montrer son dos à Sidna Omar radiallahu anhu. Et Sidna Omar radiallahu anhu, qui n'était pas né de la dernière pluie, il en a vu des atrocités. Mais quand il a vu le dos de Sidna al-Khabbab radiallahu anhu, quand il a vu qu'il n'y avait plus de chair sur le dos de Sidna al-Khabbab radiallahu anhu, eh bien il était choqué. Et Sidna al-Khabbab radiallahu anhu va raconter à Sidna Omar radiallahu anhu toute l'histoire de sa torture des années plus tard. Et tous les sahaba étaient dans cette assemblée-là. Ils se rappelaient de ce qu'ils ont enduré fi sabilillah. Et quelque part, ils se rappelaient à travers ces souvenirs et également la promesse de Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam que l'islam va triompher. Et à l'époque, ils n'étaient qu'une poignée. Ils étaient persécutés. Et les voilà, à l'époque de Sidna Omar radiallahu anhu, où ils ne sont guère une poignée maintenant, bien au contraire, et l'islam est en train de triompher à travers le monde. Une autre histoire, il est raconté qu'un jour, Sidna Khabbab radiallahu anhu souffrait énormément de maux de ventre. Il a été cautérisé à plusieurs reprises et il souffrait tellement qu'il avait dit Laoula anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nahana an nad'u bil maut la da'awtu bih. Si Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne nous avait pas interdit d'invoquer Allah en demandant la mort, j'aurais certainement invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en demandant la mort. Vers la fin de sa vie, et comme on le sait, Sidna Khabbab radiallahu anhu était parmi tous les premiers musulmans. Il était badri, il était muhajir, il était je ne sais quoi. Et donc dans la grille des salaires de Sidna Omar radiallahu anhu et des khulafa qui ont suivi, eh bien Sidna Khabbab radiallahu anhu avait un salaire très très conséquent. Et donc, il est raconté que des gens ont rendu visite à Sidna al-Khabbab radiallahu anhu, et c'était durant ces derniers jours sur terre. Et Sidna al-Khabbab radiallahu anhu leur a dit, on a fait la hijra avec Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a qui ont trépassé, ils n'avaient rien pris de cette dunya, de ce bas monde. Et Sidna al-Khabbab radiallahu anhu a commencé à pleurer en leur disant, je me rappelle de Sidna Hamza radiallahu anhu, l'oncle de Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Uhud. On n'avait même pas de quoi le recouvrir.
Si on couvrait la tête, ses pieds étaient découverts. Et si on couvrait ses pieds, la tête était découverte. Il disait, je me rappelle être avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je n'avais pas un rond. Et me voilà maintenant avec tout cet argent. Et je crains d'avoir dissipé nos biens, et nous avons joui pleinement durant notre vie sur terre. Il avait tellement peur que le fait que des sahaba comme Sayyidina Hamza radiallahu anhu et d'autres, et ceux qui ont péri sans rien avoir ici-bas, c'est seulement ceux-là qui vont être pleinement récompensés, et que lui, qui a eu la chance d'avoir cet argent ici-bas, eh bien il a peur de grignoter ici, sur terre, de son capital de l'akhira. Et entre nous, c'est Sayyidina al-Khabbab radiallahu anhu qui parle, cet homme qui a tellement enduré fi sabilillah, qui est terrorisé à l'idée de ne pas avoir le reward de l'akhira. Subhanallah. Ça vous rappelle pas Sayyidina Omar radiallahu anhu qui était également terrorisé à l'idée d'avoir manqué à ses obligations et de ne pas être prêt à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Sachant que Sayyidina al-Khabbab radiallahu anhu, cet homme qui avait tellement peur de consommer une part de sa akhira dans sa dunya, eh bien ce qu'il faisait, il faisait la chose suivante, il mettait son argent dans un coin de sa maison et ses amis et ceux qui lui sont proches, eh bien ils avaient carte blanche pour venir et se servir de cet argent-là s'ils en avaient besoin. Son argent n'était pas seulement le sien, il le mettait à disposition de ceux qui en avaient besoin. Sayyidina al-Khabbab radiallahu anhu va décéder en l'année 37 de l'Hijra. Cet homme qui confectionnait des épées dans le Jahiliya est décédé. Cet homme qui a été le premier à être torturé est décédé. Cet homme qui faisait partie d'un groupe de personnes que le Coran a défendu est décédé. Et comme j'avais dit au début, Sayyidina Khabbab radiallahu anhu était souvent mentionné aux côtés de Sayyidina Suhayb radiallahu anhu, de Sayyidina Bilal radiallahu anhu, de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. On parlait toujours des Khabbab, des Suhayb, des Bilal, des Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud dans une même phrase. Comment est-ce que le Coran les a défendus? Eh bien, c'est à travers la ayah suivante. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Et ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur, cherchant sa face, wajh. Leur demander compte ne t'incombe en rien, et te demander compte ne leur incombe en rien. En les repoussant donc, tu serais du nombre des injustes. Et quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam voyait ces gens-là, quand il voyait Sayyidina Khabbab, Sayyidina Suhayb, Sayyidina Bilal, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhum kamilin, il leur disait « Ahlan biman awsani bihum rabbi » Vous imaginez cette phrase « Ahlan biman awsani bihum rabbi » Bienvenue, ahlan à ceux que Allah subhanahu wa ta'ala m'a recommandé. Sayyidina Khabbab radiallahu anhu va décéder durant la khilafa de Sayyidina Ali radiallahu anhu et il est raconté qu'un jour Sayyidina Ali radiallahu anhu passait par la tombe de Sayyidina Khabbab radiallahu anhu et il s'est recueilli sur la tombe de Sayyidina Khabbab radiallahu anhu en disant Rahimallahu Khabbab, puisse Allah bénir Khabbab, laqad aslama raghiba, il a embrassé l'islam de tout son cœur. Wa hajara ta'i'a, il a effectué le hijra avec pleine obéissance. Wa 'asha mujahida, il a vécu toute sa vie comme un mujahid. Voilà donc qui était Sayyidina al-Khabbab radiallahu anhu. Rahimallah Sayyidina al-Khabbab ibn al-Arath radiallahu anhu. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec Sayyidina Khabbab radiallahu anhu, avec Sahaba, avec Anbiya wa Rusul wa Sadiqin wa Arifina billah fil Firdaus al-A'la. Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.